Salut à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une blessure que j'ai eue avant de commencer la musculation. Mais c'est une blessure vraiment importante parce que c'est là où j'ai sombré. C'est là où j'ai dégoûté de la vie et c'est là où je suis devenu obèse. Donc je vais vous raconter ça. C'est parti. Vamos! Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que je ne suis pas médecin, donc t'as vu ma gueule, je ne suis pas un médecin, d'accord? Donc je vais vous raconter juste mon expérience là-dessus. Et si ça peut t'aider, si jamais tu as une blessure comme ça, si tu as la même blessure, fais-moi en part en commentaire ou peut-être que ça peut t'aider mon retour d'expérience, d'accord? Je vais vulgariser les trucs, comme je l'ai compris, etc. etc. Donc il n'y a pas besoin de dire « Ouais, t'as oublié ça, ouais, c'est pas le bon terme ». Eh, vas-y, c'est bon, les puristes, vous dégagez. C'était le 15 février 2014. Ça restera jamais gravé dans ma mémoire. Donc j'étais parti pour aller faire du sport. Au départ, je voulais faire du foot. Et comme il n'y avait personne, bon, je me suis rabattu sur le basket puisqu'il y avait des gens que je connaissais. Et puis on faisait une partie de basket, on jouait. Je me rappelle, juste avant d'aller faire du sport, j'avais mangé du surimi. C'est les bâtonnets de surimi Carrefour. De Farcourt. Parce que ouais, je dis pas les marques normalement. Je fais une action, donc je vais au double pas, je le rate. Après, je me bats pour aller au rebond. J'ai couru pour aller disputer la balle. Je cours. Et là, d'un coup, il y a une jambe qui se bloque à ma jambe gauche. Une jambe d'un autre gars. Et là, t'entends crac! Et j'ai crié comme Johnny Hallyday. Je te promets que c'est vrai. À ce moment-là, putain, j'ai senti un truc craquer. J'ai souffert. Après, je me suis relevé. Après, il y a des gens qui m'ont relevé aussi. Et après, j'ai essayé de marcher doucement. Mais j'ai senti que je ne pouvais pas continuer. Parce que normalement, quand il y a des blessures, je sais que quand je peux continuer, même si ça a l'air d'être un gros coup, je sais que je peux continuer. Mais là, je n'ai pas pu continuer. Et j'étais parti limite en larmes. Parce que je me suis dit, ah, c'est une blessure, ça va m'énerver. Et je ne vais pas pouvoir faire de sport pendant un long moment. Je suis allé chez le médecin dès le lundi. Après, j'ai mis de la glace, etc. pour soulager la douleur. Du Saint-Bernard aussi, c'est une crème qu'on met dessus, c'est pour soigner les blessures, etc. Tu mets de la pommade et tout. Et puis, bon, je vais chez le médecin. Mon médecin traitant m'a dit « Ouais, mon avis, c'est une contusion ou il faudra aller faire un IRM. » Ok, je vais faire un IRM. Mais malheureusement, j'ai fait l'IRM. J'attendais le résultat 3 jours après. Du ligament croisé antérieur, sa mère! Et là, tu te dis, oh putain, c'est la fin. Juste un mois avant, il y avait Falcao qui s'était fait la même blessure. Et je crois que c'était Thomas Hurtel qui avait fait sa blessure. Dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui se souviennent du match, c'était Monaco contre un petit club, c'était en Coupe de France. Falcao s'était fait la même blessure. Et là, j'ai entendu 6 mois, c'est 6 mois minimum, j'ai fait rupture LCA, c'était marqué, mais j'ai compris tout de suite. Et c'est là que j'ai commencé à sombrer dans la nourriture. Donc le sujet de la nourriture, ce sera la prochaine vidéo. Voilà, c'était un moment très difficile. Et comme j'ai un mental qui est comme ça, bon là, le fait de ne pas pouvoir faire de sport pendant je sais pas combien de temps, qu'est-ce que tu peux y faire? J'étais résigné, donc du coup j'ai compensé ça avec la nourriture. C'était avant que je travaille, que je fasse mon premier job d'été. Vous savez le premier épisode où j'ai expliqué le premier déclic qui m'a fait commencer la muscu un petit peu. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en dessous dans la description. Donc je suis resté comme ça, sans me faire opérer, sans rien. Et je suis resté comme ça pendant au moins 10 mois. Je me suis fait opérer en fin d'année 2014. Pour vous dire le temps que ça a mis. Entre-temps, je suis quand même allé chez le kiné. Je pouvais connaître le kiné, il constatait ma blessure, etc. La pré-opération, comment ça pourrait se passer. Il me faisait faire quelques petits exercices pour renforcer la jambe. Puisque comme le ligament est coupé entre le genou, je vous mettrai une image du ligament, à droite ou à gauche, je verrai en fonction du montage. Aussi pour éviter la trop grosse perte de muscle avant. Perte de muscle au niveau des cuisses, des quadriceps, des ischios. Si jamais tu as une rupture des ligaments croisés toi aussi, donc faut que tu saches quelque chose, c'est que tu as 2 méthodes
où ils peuvent t'opérer. Une première méthode où ils te prennent un ligament, donc un ligament de n'importe quelle partie du muscle et ils te le remplacent. Et tu as une deuxième méthode où ils te prennent des ligaments directement de ta cuisse. C'est une opération beaucoup plus longue, elle a duré 2 heures. Et c'est cette opération-là que j'ai faite puisque j'étais obèse. La deuxième opération était privilégiée par le docteur quand j'ai vu le chirurgien. Donc je me suis fait opérer à la salpêtrière. Ça s'est bien passé. J'ai fait une anesthésie générale. Vous pouvez choisir aussi l'anesthésie locale. Votre chirurgien il va vous faire remplir des questionnaires, etc. Donc juste avant l'opération, comme c'est un hôpital public, au niveau des places, prenez-vous à l'avance parce que pour avoir des opérations, c'est pas tout de suite. C'est pas comme les joueurs pros. Les joueurs pros, ils se font opérer 3 jours après. Et ensuite, rééducation tout de suite. Alors que, mais comme moi, t'es un mec lambda, frère. Tu crois que t'es footballeur pro, mais comme t'es pas footballeur pro, il faut attendre beaucoup plus de temps. Ça, c'est l'inconvénient. Mais il faut tout de suite faire l'IRM et tout de suite, il faut prendre rendez-vous. L'opération, il faut la faire, surtout si t'es jeune. Parce que ne pas faire l'opération, c'est une énorme erreur. Et ça peut te conduire à l'arthrose. L'opération était obligatoire. Il y avait des gens autour de moi, je ne citerai personne, mais il y avait des gens autour de moi qui préconisaient de ne pas faire l'opération. Ils disaient ouais, c'est pas bon, c'est dangereux, etc. J'ai bien fait de ne pas les écouter. Moi, je voulais faire l'opération. Tous ceux qui vous disent ne faites pas d'opération, ne les écoutez pas. Il faut faire l'opération parce que sinon, ça ne peut que mal finir. Rupture des ligaments croisés, opération tout de suite. N'écoutez pas les gens qui vous disent même les gens les plus proches qui vous disent de ne pas le faire, faites l'opération. Je vous le dis et j'insiste vraiment. Cela dit, l'opération s'est bien passée. Bon, j'étais un peu défoncé quand je me suis réveillé. Si jamais toi aussi tu t'attends à subir l'opération, donc t'inquiète pas, il n'y aura pas de douleur au début. Après, bon, juste après l'opération, les jours qui suivent, ça dépendra de toi. Si tu supportes bien la douleur, eh ben, tu n'auras pas trop de douleur. C'était mon cas. Parfois, tu auras des hausses de douleur et après, on pourra te donner des calmants. Les infirmières te donneront des calmants. Après, il faudra nettoyer la plaie à chaque fois sur tes quadriceps pour éviter toute infection, etc. Pendant au moins 2 à 3, voire 3 semaines, j'avais une infirmière, donc juste après que je sois sorti de l'hôpital, il y avait une infirmière à domicile après qui venait à chaque fois remplacer un pansement, puisque j'avais un pansement au niveau de la cicatrice sur ma cuisse. Je vais vous le montrer. Là, voilà. La cicatrice, elle est là. Je sais que c'est dégueulasse, je vous la montre vite. Vous aurez une grosse bande qui sert de pansement. Il faudra l'enlever à chaque fois pour éviter les infections. Bon, au début, c'est contraignant parce que forcément, puisque tu as des béquilles, tu as le poids aussi à soulever parce que j'étais obèse. Je me dis, voilà, je fais pas de conneries, je vais soigner quand même. Même si j'étais quand même au fond du trou et que je bouffais beaucoup pour compenser mon stress. Après, ça dépend des personnes. Il peut y avoir des complications, etc. J'essaie de faire les choses vraiment correctement. Donc avec le kiné, la rééducation, 4 fois par semaine j'ai fait. Après, ça dépend d'autres kinés s'ils estiment qu'il faut faire plus de séances, des séances plus longues. Il faut des séances de kiné tout de suite après l'opération pour que vous puissiez vraiment réutiliser votre jambe, pour que vous puissiez soigner assez vite. Bon, si vous êtes dans des cas comme ça, désespérez pas puisque vous allez soigner, même si ça prend 9 mois. Certes, ces 9 mois, c'est très long, mais ça en vaut la peine, je vous le dis. Et au bout de 4 mois, j'ai pu recourir. Au bout de 3 mois, remarcher sans béquille. Donc après, bien sûr, c'est petit à petit que tu vas remarcher. Aussi, au bout de 4 mois, j'ai pu essayer une petite course. J'ai léopard. Ah oui, je m'en rappelle de ça. Et je vous dis. Regardez comment je courais, j'ai fait... Je vous promets que je courais comme ça. Et mon objectif, j'étais un fou. Je me disais, pendant 1h30, je cours. Je commence par 1h30. Et après, quand j'ai commencé à courir, au bout d'1 minute, je me suis dit dans ma tête, bon allez, 10 minutes. Ça va être suffisant. Et vous savez, j'ai couru combien de temps? 4 minutes. Et là, je me suis dit, oh merde! J'ai autant de poids que ça à soulever. Je me suis dit, mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce que je suis devenu? Mais c'est un désastre! C'est un désastre! Ah, ça m'a fait un choc. Bon, j'ai pu recourir pour la première fois depuis très longtemps. Et ça a été un choc de voir qu'au bout de 4 minutes, j'étais tellement essoufflé, je toussais, etc.
Et ça m'a fait un choc. Donc bon, c'est là que j'ai commencé petit à petit à prendre conscience que là, c'était chaud. Je pouvais courir à des maladies graves, voire à la mort. J'exagère pas. Ça pouvait aller très bien cette histoire. Je ne suis pas désespéré non plus. Maintenant, je cours, je galope, je saute. Et j'ai même fait des burpees à un moment. Comme quoi, toutes les épreuves de la vie, là, même si vous avez des grosses blessures comme ça, les ruptures des ligaments croisés, je vous le dis, vous pouvez la surmonter. Ne vous inquiétez pas, c'est une étape assez longue, mais si vous faites tout correctement, vous guérissez à 100%. En complément, faites de la musculation comme ça, vous musclez bien vos cuisses, vous aurez de moins en moins de complications après. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. Donc n'oubliez pas, perdez pas espoir, même si vous avez des grosses blessures, vous pouvez vous soigner. Ayez un mental comme ça. Et cette blessure-là, elle m'a permis d'avoir un mental énorme, d'avoir grandi aussi. Et ça m'a permis aussi d'avoir quelques petites connaissances, même si c'est pas de grandes connaissances sur le genou, sur les ligaments, etc., comment ça se soignait. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi. Ciao, bye bye. Yo soy un soldado y gracias a Dios todos estos rifles yo los aprendí a disparar. Y cortas de astro y en la cardarabia en el infierno tú te vas a quemar. Te vamos a cazar de los carros, nos vamos a bajar y los palos los vamos a jalar. Te vamos a acostar, te vamos a bañar forense.